Difficile aujourd'hui de comprendre l'énorme attrait que le mouvement littéraire initié par Émile Zola exerça sur les peintres du XIXe siècle, en France mais aussi dans toute l'Europe et jusque dans l'Amérique des pionniers. Au-delà du monde paysan, omniprésent à cette époque, le naturalisme que l'on peut voir comme l'expression ultime d'un réalisme un tantinet romanesque, s'est attaché à restituer le cadre de vie et de labeur des classes les moins favorisées, ouvriers ou encore prostituées. Sont considérés comme naturalistes les peintres qui ont approché la nature dans sa beauté vraie, en luttant parfois vainement contre la tentation de l'idéaliser. À tout seigneur, tout honneur, nous commencerons par le nordiste Jules Breton, un pur diamant du naturalisme. Visible à Chicago, son chant de l'Alouette fut longtemps une sorte de Joconde pour les États-Unis. Natif aussi du Calaisien, le chantre de la Côte d'Opale Jean-Charles Cazin ne fut pas un peintre naturaliste caractéristique, étant attiré par les scènes historiques ou bibliques autant que par la vie ouvrière. Tenté par le symbolisme, le Parisien Pascal d'Agnan-Bouvray alla puiser l'essentiel de son inspiration en Bretagne et en Franche-Comté. Ces scènes issues de la vie quotidienne comptent parmi les meilleures du genre. Si les glaneuses de Millet, qu'il admirait, ont été plus diffusées que les siennes, Julien Dupré est un parangon des scènes de moisson. Il est plus apprécié aux États-Unis que dans son propre pays. Nordiste lui aussi, Léon l'Ermite fit des paysans de sa Picardie natale le terreau de son œuvre, au point qu'il fut surnommé le peintre des moissonneurs. Sa notoriété internationale était à mon sens amplement méritée. Le Provençal Alphonse Mout, on s'en serait douté, privilégia les environs de sa ville de Marseille, les pêcheurs sur le port ou les paysans dans les collines du Garlaban, chers à l'écrivain Marcel Pagnol. Et nous finirons ce rapide survol des naturalistes français par le plus étonnant de tous, Jules Bastien-Lepage. Ce Meusien surdoué, issu de la ruralité, est aujourd'hui exposé dans les plus grands musées du monde. Avant de quitter l'Académie des Beaux-Arts de Prusse pour cause d'arrivée des nazis, l'Allemand Max Liebermann se verra qualifié d'apôtre du lait après l'exposition de cette toile pourtant superbe. L'Autrichien Ferdinand Waldmüller fut l'un des plus fameux acteurs du Biedermeier. Si je l'ai placé dans ma liste, c'est parce qu'il se passionna par la suite pour la vie quotidienne des paysans des environs de Vienne. Le franco-belge Charles de Groux est considéré comme le premier représentant du réalisme social de son pays d'adoption. Son œuvre irradie de l'influence de Courbet qu'il finira par rencontrer. Puis le hasard me mena dans le pays noir, écrivit le bruxellois Constantin Meunier à propos du borinage, et j'eus la révélation d'une œuvre à créer. Je fus frappé par cette beauté tragique, et une immense pitié me prit. Le néerlandais Georg-Hendrik Bretner, passé par l'impressionnisme, noircira sa palette pour coller à sa sensibilité naturaliste. Aujourd'hui, les amstellodamois parlent de Bretnervir quand le temps est gris. Opposé à l'art dominant de son temps, le Norvégien Christian Krug adhéra tout jeune au mouvement naturaliste. Comme Caravaggio bien avant lui, il fit poser de simples Pékins croisés dans la rue. Eastman Johnson, qui fut l'un des fondateurs du Metropolitan Museum de New York et le portraitiste de personnalités américaines, s'intéressa aussi à la vie des minorités pauvres, celle des Noirs et des saisonniers. Le naturalisme pictural tomba très précisément dans ce qu'il voulait à tout prix éviter, une sorte de chant du monde petit bourgeois, allégorique et fantasmé, éloigné des réalités de la vie quotidienne des nécessiteux et des réprouvés. Si les œuvres des peintres naturalistes sont au final souvent sublimes sur le plan esthétique, elles n'ont sur le plan moral que peu à voir avec l'idéal originel d'Émile Zola, qui finira d'ailleurs par louer la fausse vérité des artistes les plus académiques de son temps. Revenu ou plutôt réduit à l'anecdote, au stéréotype voire au mélodrame, le naturalisme pictural perdit peu à peu toute crédibilité.